Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du Je gagne ma vie avec mon blog. Une vidéo très courte, une petite anecdote pour vous expliquer comment recruter quelqu'un en mode semaine de 4 heures. Je vous parle de ça parce que j'ai un copain entrepreneur qui m'a appelé il y a quelques temps et il me demandait des conseils. Il me disait que voilà, il avait du mal avec son équipe, avec certaines personnes. Et je lui dis voilà, c'est normal. Moi en ce moment, j'ai une bonne équipe, je suis content, mais ça m'a pris des années pour en arriver là. J'ai fait beaucoup d'erreurs et notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de créer une équipe. Moi, je vois aujourd'hui dans mon business, j'ai 2 développeurs qui sont top. J'ai une assistante au Maroc qui est super. J'ai un assistant belge qui est à San Francisco qui est super. J'ai un monteur qui est super. Donc voilà, je brosse tout le monde dans le sens du poil, mais honnêtement, j'ai quand même des gens qui sont vraiment très bien. C'est-à-dire qui ont un très bon état d'esprit, qui sont positifs, qui sont bosseurs, qui sont sérieux, qui sont motivés. Donc c'est vraiment super. Et je vois même dans l'immobilier, on a une femme de ménage avec qui on travaille qui est juste géniale. Elle est super bosseuse, on l'adore et voilà, elle est vraiment hyper sérieuse. Et on a un entrepreneur aussi qui est top. Donc si vous voulez, c'est important de développer votre réseau. Ça prend du temps. Mais c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que vous allez acquérir et qui va constituer une valeur importante pour vous. Et en fait, lui, il me disait, mais comment tu fais, toi, tu as des procédures, etc. quand tu recrutes quelqu'un? Et là, en fait, j'ai rigolé parce que je lui ai dit, écoute, là, je viens de recruter un assistant, voilà, Guillaume, qui est belge, qui habite à San Diego, pardon, c'est pas San Francisco. Et en fait, je lui ai dit, mais j'ai abusé. J'ai posté une annonce sur mon forum, le forum Web Entrepreneur Débutant. Le jour même, il a répondu. Je lui ai posé 2-3 questions, genre voilà, ok, mais est-ce que c'est plutôt du long terme? Est-ce que tu connais un petit peu ce que je fais, etc. Pas des questions très compliquées. Et je lui dis ok, je vais te prendre pour un essai. Et pour l'essai, donc tout ça par écrit, par email ou par message privé sur le forum. Et pour faire l'essai, je lui dis bah écoute, c'est simple. Voici Meriem sur Skype. Meriem, voici le pseudo de Guillaume sur Skype. Guillaume, Meriem, Guillaume. Voilà, Guillaume, si tu as des questions, tu demandes à Meriem. Et Meriem expliquer à Guillaume ce qu'il faut faire. Et il a commencé comme ça. Et je lui ai même pas parlé, je lui ai pas parlé de en audio. Et quelques semaines plus tard, comme ça marchait bien, on a fait un premier entretien audio et donc voilà, ça s'est super bien passé. Et pourquoi j'ai fait comme ça? Premièrement parce que clairement, je voulais pas passer du temps à expliquer, etc. Donc faut faire ça, etc. Parce que je préfère vraiment me concentrer sur les trucs importants et le reste, je préfère le déléguer. Donc c'est important. Mon temps, c'est une ressource super précieuse. Je me rends compte que voilà, chaque jour, j'ai une quantité, c'est même pas une question de temps, c'est une quantité d'énergie disponible. Je vois que honnêtement l'après-midi, je préfère aller me balader ou faire du sport parce qu'honnêtement, j'ai plus énormément d'énergie pour le boulot. Alors j'essaie de faire des trucs un petit peu balourds du style, je sais pas, aller imprimer des trucs, aller au courrier ou voilà, répondre à des clients. Enfin, répondre à des clients, c'est pas que c'est balourd, mais c'est pas de la création, c'est pas de la créativité, c'est plus mécanique, on va dire. Voilà, ils ont un problème, je regarde quel est le problème et puis je réponds. Pas beaucoup, mais quelques emails que voilà, mes assistants ont pas pu traiter. Et puis si j'ai pas parlé à Guillaume, c'est pas du snobisme, c'est juste qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Et surtout, si je me rendais compte que ça le faisait pas, parce que, j'ai déjà eu un assistant que j'avais testé où il avait fait, c'était pas logique. Il avait pris une décision pas du tout logique par rapport à un client, ou alors parce qu'il écrit pas bien, ou je sais pas quoi, ou ça le fait pas, ou mais rien me dit que ça le fait pas. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir passé du temps à discuter avec lui, à l'interviewer, si de toute façon il va pas continuer. J'ai préféré plutôt valider le fait que c'était un bon candidat, et puis on s'est fait une petite discussion la semaine dernière. C'est pas évident parce que là je suis à Lisbonne. Lui, il est à San Diego, donc je pense qu'on doit avoir 9 heures de décalage, donc c'est quand même, faut arriver à se capter. Mais voilà, on a discuté, on a fait connaissance, on a parlé également de nos centres d'intérêt, il s'intéresse à l'investissement en bourse, etc. pour les dividendes. Donc c'était cool, on a discuté, c'était vraiment sympa, c'est quelqu'un de très sympa, Guillaume. J'étais hyper content parce que, ça se ressentait un petit peu dans sa manière d'être, c'est un papa, il a une petite fille, il a l'air cool, etc. Mais en discutant, j'ai vu que voilà, c'est la personne sympa et c'est une personne qu'on a envie de recruter en son équipe parce que c'est un bon état d'esprit. Mes développeurs sont des jeunes, ils sont super sympas, un état d'esprit super positif. On a tous envie de travailler avec des gens qui sont positifs où ça avance, où tout le monde est content. Donc bienvenue dans l'équipe Guillaume. Et puis voilà, je voulais vous partager la manière dont j'avais recruté quelqu'un en mode un petit peu semaine de 4 heures. Alors des fois, c'est pas la bonne manière de faire, on peut faire des erreurs, mais de toute façon voilà, c'est comme ça. Et pourquoi j'avais fait ces choix et comment on peut un petit peu créer une équipe comme ça, canon autour de soi. Et c'est un truc qui honnêtement va vous prendre des années, faut pas se leurrer, ça va prendre des mois, des années. De toute façon, c'est toujours un travail continuel, mais honnêtement, quand vous arrivez à une situation où vous avez tel prestataire qui cartonne, tel prestataire qui cartonne, etc. Et de toute façon, il y en a toujours un moins bon que les autres, il y aura toujours besoin de chercher, de remplacer quelqu'un, mais c'est vraiment bien et ça apporte beaucoup de valeur pour vous et votre business. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des remarques, des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. Si vous avez des choses dont vous voulez que je parle dans mes vidéos, mettez-le moi dans les commentaires et puis je vous répondrai en vidéo. Et je vous rappelle qu'en ce moment, je lance mon programme d'affiliation. C'est un truc qui cartonne. Je pense que c'est unique en France parce qu'en fait, c'est mon propre système. C'est-à-dire que vous m'envoyez des contacts, ils sont tagués dans la base de données
avec votre identifiant affilié et vous touchez en fait 40% de commission hors taxe sur toutes les ventes que je vais faire avec ces gens-là. J'ai pas mal de produits, des produits par abonnement essentiellement, mais pas que. C'est un business que j'ai depuis 2010, donc voilà, j'ai des produits, des offres qui convertissent bien. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo et de vous inscrire gratuitement tout de suite pour devenir affilié. Dès votre inscription, vous allez recevoir un email qui vous explique comment faire la promotion de mon programme affilié. Vous allez voir, c'est très simple, n'importe qui peut y arriver, pas besoin d'avoir un blog, pas besoin d'avoir une liste, pas besoin de faire des vidéos sur YouTube, tout le monde peut le faire. Et vous pouvez en fait envoyer à vos contacts, sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos contacts mail, votre identifiant affilié. Les gens s'inscrivent, je leur propose de télécharger gratuitement mon livre et ensuite ils reçoivent des emails de ma part. Ils sont libres de se désinscrire quand ils veulent. Moi, je ne fais pas de spam, je déteste le spam. Et s'ils achètent quelque chose, bah voilà, vous allez toucher 40% de commission hors taxe. Si c'est du récurrent, si c'est un abonnement, vous allez toucher 40%. Donc c'est assez cool. Et pour commencer tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!